Je dirais qu'avant de partir, j'avais des craintes qui se sont confirmées. Par exemple, la vie chère. Donc ça, c'est clair et net. Ça a été prouvé direct. Okay. L'accès aux soins, vraiment, j'étais vraiment très très loin de connaître la Martinique. Et là, je sais que j'ai encore beaucoup de choses à apprendre, mais vivre ici et passer des vacances ici et juste entendre parler de la Martinique via ses parents et ses grands-parents, ça n'a rien à voir. Ouais. Bonjour Doriane, comment tu vas ? Bonjour Nicolas, ça va et toi ? Ça va super. Bah écoute, je suis très content de te retrouver au micro de Dom Talk. Merci de m'accueillir. Bah oui, une nouvelle fois, parce qu'on avait déjà eu l'occasion d'échanger en mars 2023. C'est ça. Ouais. Et du coup, on avait parlé beaucoup de ton projet, de ton envie de vivre en Martinique à l'époque, pour te rapprocher de tes origines martiniquaises. Oui. C'est ça. Puisque pour rappel, du coup, t'es né et t'as grandi en Alsace. C'est ça. Voilà, jusqu'à tes 24 ans. Jusqu'à mes 18 ans, ensuite j'ai vécu en région parisienne. C'est ça, exactement, ouais. Après, t'as bougé dans la capitale. C'est ça. Du coup, bah là, ça fait 1 an en fait. Du coup, la semaine prochaine, ça fera 1 an que je suis en Martinique. Ok, trop bien. Du coup, bah, on est là pour parler de ça, parce que c'est une interview spéciale retour au pays. Alors, dis-moi, Doriane, comment as-tu pris la décision de rentrer ? J'ai pris la décision de rentrer en Martinique en septembre 2022. J'étais en vacances solo en Martinique et j'ai passé des vacances incroyables et je me suis dit que j'avais envie de connaître la Martinique dans un autre cadre que pendant les vacances. Du coup, bah, après ça, je suis rentrée, j'ai commencé mes démarches pour venir. T'as fait quoi comme démarche ? Et je me suis renseignée sur comment faire et une fois que j'avais pris connaissance, j'avais eu des retours d'expérience de personnes qui étaient passées par là, et j'ai commencé les démarches concrètes, faire un rétro-planning déjà, me dire ok, à telle date je vais partir et qu'est-ce qu'il faut que j'ai avant de partir. Ça c'est moi, je me suis dit il me faut un logement, il me faut une voiture, il me faut un travail et il faut que je profite de mes proches que j'ai là avec moi en Hexagone et de Paris aussi, faire un maximum de choses pour partir sans regret. Ok, donc tu t'es vraiment organisé en mode projet quoi. Ouais. Comment en termes de logement, travail, comment tu t'es organisé du coup pour trouver à distance ? Est-ce que tu avais ton travail déjà avant de partir ? Alors oui, mais pour le travail, j'ai commencé à chercher dès décembre 2023. Ça a été compliqué, peu de retours. J'ai beaucoup démarché d'entreprises, j'ai regardé, prospecté sur les sites de recherche, postulé. Alors il faut savoir que de base j'ai une formation en chimie et du coup je cherchais exclusivement dans ce domaine-là, mais je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas forcément d'offres. Certes, il y a des entreprises de chimie en Martinique, mais je pense que les gens sont déjà en place, les postes sont déjà pris, il n'y a pas forcément de postes qui s'ouvrent. Donc j'étais un peu déprimée, je me dis oula, ça va être un peu compliqué, donc j'ai commencé à ouvrir mon esprit à une potentielle reconversion professionnelle et finalement c'est ce qui s'est fait. Comme je trouvais pas particulièrement de poste en CDI, je me suis dit on va s'ouvrir, c'est pas grave si je trouve un contrat à durée déterminée. Et au final c'est ce qui s'est passé, j'ai eu une réponse positive pour un contrat de volontariat de service civique. Donc c'est un contrat que tu réalises dans une structure publique et c'est on va dire un contrat d'insertion. En général, c'est plutôt à destination des jeunes, mais ça peut aussi être pour les moins jeunes. Mais vu que le salaire, c'est une indemnité, c'est pour ça que ça vise plutôt les jeunes, parce que du coup, si t'as des enfants, je pense que ça peut être compliqué de vivre avec une simple indemnité. Donc, j'ai eu la réponse positive 1 mois avant mon départ, donc le jour de mon dernier jour en poste à Paris. Ok, d'accord. Donc j'étais hyper stressée. D'accord. Et en fait, je finis mon dernier jour, je vais revoir tous mes collègues en larmes et tout, parce que tu sais ce que tu laisses, puis tu sais pas ce que tu vas trouver, et surtout que je savais que j'avais pas encore d'emploi, donc j'étais vraiment stressée. Je me dis oula, l'échéance arrive, mais j'ai toujours rien. Et le jour même, j'ai eu la réponse, donc je me suis dit waouh, franchement, tout s'aligne, c'est trop bien, donc j'étais très contente. Et du coup, j'ai eu un contrat d'1 an, et d'un côté, ça me rassurait aussi parce que je me disais que si la vie en Martinique me plaisait pas, au pire, je faisais 1 an et je rentrais, et voilà. Là, je suis arrivée la semaine prochaine, du coup, j'arriverai à 1 an dans ma boîte et j'ai signé pour une nouvelle année. Tellement ça se passe bien. Ah, ils t'ont renouvelé du coup. Voilà. Toujours le même contrat Le même contrat, okay. Mais pour une année de plus. D'accord. Donc moi, ça me convient. D'accord, ok. Et du coup, donc t'as renouvelé pour 1 an. Ouais. Trop bien. Et donc c'est-à-dire que ça te plaît ? Oui. Ok. Oui, parce que je l'ai pas dit, mais du coup, reconversion professionnelle, et là, je suis dans le domaine de la communication. Et avant, je faisais de la chimie. Et la chimie me manque pas du tout, et la communication, j'aime beaucoup. Donc, je suis contente. Et du coup, tu vas te former à côté ? Oui, j'envisage de faire une formation en alternance à partir de septembre, mais j'ai quand même... je le tiens entre nous parce que j'ai envie de porter l'œil. Mais du coup, j'ai re-signé pour 1 an, mais il y a moyen d'arrêter le contrat pour que je démarre un contrat d'alternance. Mais comme là, c'est en procédure d'inscription, etc., et qu'il n'y a pas encore les conventions qui sont signées, c'est encore un peu... Au pire, je sortirai l'épisode en octobre, comme ça. Ouais, à la limite. Ok. D'accord, en tout cas, du coup, tu as réussi à t'insérer professionnellement du coup en Martinique. Oui.
Est-ce que tu saurais estimer combien il t'a coûté ce départ? Moi, j'ai estimé à peu près plus ou moins 8 000 euros. Ah ouais. Après, j'ai pas les prix exacts, Ok. mais dans les 8 000 euros, je compte la caution que j'ai donnée pour mon nouvel appartement, les meubles que j'ai potentiellement achetés, le shopping que j'ai fait avant de partir parce que j'avais pas forcément une garde-robe professionnelle adaptée au climat, le transport de la voiture, parce que je suis venue avec ma voiture, donc je payais le transporteur. Et après, il y a plein de petites dépenses à droite à annexe, gauche. Ok. J'ai plus tout en tête, mais j'estime ça à plus ou moins 8 000 euros. Donc ça, tu dirais que ça nécessite quand même une préparation aussi au niveau financier. Oui. Ouais, ok. Bah oui, si t'arrives avec zéro, bah, ça va Ouais. être compliqué de trouver un Ouais, appart. Même si tu trouves un appart, ben, du coup, qu'est-ce que tu vas manger comment tu vas le meubler. La recherche d'appartement, comment ça s'est passé pour toi? Et ben, au début, ça a été compliqué. Bon, je cherchais un petit peu à distance avant d'arriver, mais bon, c'est difficile de se projeter, tu peux pas faire de visite, tu sais pas trop. Donc, j'ai un peu laissé ça de côté. En arrivant, j'ai pris un Airbnb pendant un mois. Ça, je me suis dit, bon, ça me laisse le temps de voir. Aussi, de voir où se situe mon travail. Est-ce que je trouve un autre truc à côté? Est-ce que je vais dans une commune plus loin? Enfin, j'arrivais pas vraiment à me rendre compte. Donc, Airbnb pendant un mois. Et ensuite, une fois que j'étais là, j'ai commencé à appeler des agences immobilières. Et bon, ça n'a pas été très concluant. Enfin, je les appelais, je leur donnais mes critères, ils me disaient on revient vers vous. Et jusqu'à maintenant, j'ai jamais eu de retour. Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai contacté les personnes qui m'avaient loué un appartement pendant mes vacances en solo. Et je leur ai dit ouais, est-ce que l'appartement que j'ai loué pendant mes vacances est disponible? Comme ils m'ont dit malheureusement non, mais on a un appartement qui se libère dans quelques jours, donc on peut organiser une visite. On a organisé une visite et coup de cœur quand même sur l'appartement. Ouais. Je me suis directement projetée dedans, j'ai déposé mon dossier, ils l'ont accepté et 3 semaines après j'ai emménagé. Ok. Donc j'ai eu trop de chance pour le coup. Ah, donc c'est vraiment, on va dire, le réseau local qui t'a aidé, quoi, Oui. le fait d'avoir des contacts. Ouais. Comment tu t'es senti quand t'as atterri à Martinique et que tu savais que c'était pour un aller simple? En tout cas pour 1 an minimum. Déjà j'étais contente, je me suis dit enfin t'es là, parce que j'ai quand même préparé mon départ pendant 8 mois et j'étais fière de moi, je me suis dit ok tu l'as fait, parce que j'ai quand même eu beaucoup de moments de stress où je me dis bon non c'est pas une bonne idée, faut Ouais. pas faire ça et Ok. tout. Parce que justement je trouvais pas d'appart, je trouvais pas de travail et tout, donc j'ai eu beaucoup de moments de stress et j'étais fière de moi et puis j'étais un peu nostalgique parce que je venais de dire au revoir à mon père et mon frère à l'aéroport qui venaient de nous déposer. Quelques jours avant j'allais dire au revoir à mes amis, donc voilà ça faisait beaucoup à assimiler et puis d'un côté stressée parce que j'arrivais et je me dis ok dans une semaine je commence le travail, comment ça va se passer, et je savais qu'il fallait que je trouve un appartement, est-ce que ma voiture va arriver, donc il y avait quand même une part de stress et un peu déchargée du stress parce que je me dis ok tous les trucs en amont ils sont faits, enfin tu vois envoyer la voiture, toutes ces choses là c'est derrière moi, tu vois. Donc j'étais un peu dans l'entre-deux, contente aussi parce que c'est la concrétisation du projet et j'allais vivre de nouvelles aventures. Donc il y avait beaucoup d'émotions, quoi. Ouais. Mais plutôt positives. T'es positif, ouais. Forcément, je pense que t'as la peur du changement, l'appréhension, parce que c'est un peu un saut dans l'inconnu aussi. Même Exact. si bon, tu connais l'île, mais être en vacances et vivre, c'est différent. Rien à voir. Et là, tu viens t'installer, il y a aussi un engagement financier, de temps, d'énergie. T'as ramené beaucoup d'affaires ou pas? Parce que t'as dit que tu passais par un transporteur, t'as oublié ta voiture. La voiture, et j'ai chargé la voiture avec quelques cartons. J'estime pas avoir beaucoup d'affaires parce que j'avais pas de meubles, mais j'avais quand même pas mal d'affaires. J'aurais pu en prendre plus, mais j'ai fait le choix d'en prendre moins parce que je me suis dit, imagine ça se passe mal et dans 3 mois tu dois rentrer. J'avais pas envie d'avoir de nouveau un conteneur à faire envoyer dans l'autre sens. Donc j'ai pris le strict minimum et maintenant que ça fait 1 an, je me dis que j'aurais pu prendre largement plus, mais je regrette pas d'avoir fait comme ça parce que si j'avais eu à tout ramener, ça aurait été embêtant. Du coup, l'appartement où tu es, il était meublé ou pas? Oui, meublé. Ok, donc ça fait ça en moins aussi. Ouais. Ok, d'accord. Ok, c'était un peu dans tes critères aussi ou pas forcément? Oui, je cherche un Ouais. appartement meublé. Ouais, déjà, ouais. Déjà les 8 000 euros, si en plus j'avais Ouais. vraiment tout meublé, le frigo, le four, acheter un canapé, Ouais, un ça matelas. Enfin, aurait été beaucoup. ouais, je une machine à laver. Est-ce que tu as participé à des événements culturels forts en Martinique? Ouais, j'ai participé au Tour des Yoles, j'ai fait le carnaval. Bon, à chaque fois j'ai fait une journée, juste histoire de dire j'ai fait. Et voilà. Après je travaisais aussi tout le temps en même temps, en vacances quoi. Oui, c'est clair. Ces événements forts, je dirais ces 2-là qui me viennent là en tête. Toi, tu as d'autres choses en événements forts auxquels tu penses? Carnaval, Noël, Oui. Tour des Yoles. Mais après Noël, Oui. c'est un événement fort, mais je l'ai fait en famille quoi. Ah oui, bien sûr, Mais oui, du coup j'ai passé Noël ici. Tout ce qui est Pâques aussi. Pas que je l'ai fait ici, ouais, mais je sais pas spécialement manger de crabe, j'aime Ok. pas ça, Pas de mais. bazar. Ok. D'accord, ok, bon, très bien, super. Là, en fait, j'ai des questions d'abonnés. Mhm. Et donc là, il y a une question en particulier. Comment ça se passe l'intégration professionnelle avec tes collègues? Eh ben bien,
Enfin, je dirais comme partout, tu vois, des collègues qui te transmettent ce qu'ils doivent transmettre, enfin, qui te servent à ton travail. Donc voilà, après ça reste des collègues, ils ont aucune obligation. Ils sont pas obligés de me prendre par la main, viens, on va faire ci, ça. Ouais. Même si ouais, je suis tombée sur des personnes aussi très bienveillantes, avec qui je peux discuter. Ah oui, il y a tel événement, comment ça se passe. Bon là, j'ai pas vraiment d'exemple, mais je sais que j'ai une collègue qui prend vraiment le temps de me parler de son vécu, de son expérience, de ce qu'elle sait, de comment les Martiniquais se comportent. Et je trouve que c'est très enrichissant pour moi et ça me permet de mieux comprendre certaines choses. Parce que tu as dit tout à l'heure que tu as dû quitter du coup tes amis là-bas. Est-ce que tu as pu te refaire quelque part un cercle social ou voilà, des connaissances ou des personnes proches un peu? Oui, après, comme je parlais de ça avec mes copines justement qui ont aussi eu l'occasion de partir vivre ailleurs. Et au début, on se disait, mais c'est quand même dingue, on n'arrive pas à se faire des amis, les mêmes amitiés aussi fortes que celles que nous on a. Au final, c'est normal parce que ces amitiés-là qu'on a, on se les a pas faites en un an. C'est des amitiés qui durent depuis plus de 10 ans et puis ça a mis du temps avant qu'on s'approche, qu'on ait ce lien. Donc là, je me dis que c'est pareil. Certes, je commence à avoir un cercle social, déjà par le travail et puis à l'extérieur, je rencontre des gens. C'est des connaissances, on s'entend bien, je les apprécie. Je peux pas encore dire que ce sont mes amis, peut-être, mais c'est normal. Je pense que ça va se faire avec le temps. Et du coup, ces connaissances, tu les rencontres comment? Il y a le travail, les activités que je peux faire, les randonnées, le canyoning. Parfois, tu fais des choses comme ça. Il y a des groupes qui se créent, tu rencontres des gens et puis ça accroche bien. Il y a mon copain aussi qui a des connaissances, il me les présente et voilà, ça fait des gens, des interactions. Et aussi ma famille. Juste à côté. Ouais, j'ai mes cousines aussi. Ouais. Après ça, qu'avec mes cousines, on reste beaucoup entre nous. Mais juste déjà les avoir elles, savoir que je peux compter sur elles, faire des sorties avec elles, ça fait du bien. Ça aide d'avoir un peu ces piliers autour de toi, oui. En tout cas. Ouais. On va passer à un volet un peu plus finance et coût de la vie. Ok. Depuis que tu es rentrée, est-ce que tu dirais que ton niveau de vie, il s'est stabilisé, il a augmenté ou il a diminué? Par rapport à ce que j'avais avant? Oui, tout à fait, oui, par rapport à quand tu étais en région parisienne. Il se vaut, mais j'ai dû prendre mais j'ai quand même fait le choix d'avoir un deuxième travail. Enfin, c'est très occasionnel, je fais du babysitting à côté et c'est vrai que ça me permet d'arriver à limite à l'équivalent de ce que j'avais en partant. Mais la différence, c'est qu'ici, la vie est plus chère. Donc, il y a quand même un petit écart, mais c'est vraiment léger. Je suis vigilante quand je fais mes courses. Je fais attention au prix. Je prends pas le truc. Enfin, même déjà avant. Mais je fais vraiment attention. Je choisis les magasins où je vais. Mais ça va. Je pense que comme je suis seule, j'arrive à bien gérer. Tu es quelqu'un qui faisait déjà attention à son budget. Oui. J'ai une autre question d'abonné. Est-ce que tu as fait un crédit pour rentrer au pays? Non, j'ai pas fait de crédit. Et si j'avais eu à faire un crédit, je serais pas rentrée. J'aurais attendu là-bas, j'aurais économisé, j'aurais atteint mon budget et je serais partie. Toi, tu déconseilles de faire ça? Je déconseille pas. Après, ça dépend, mais à la limite, je me dis que j'aurais fait un crédit si j'étais rentrée en me disant j'achète un appartement, mais je sais même pas si c'est possible de faire un crédit en France et d'acheter ici. Mais pour moi, personnellement, j'aurais pas fait de crédit. J'aurais attendu d'avoir assez d'argent pour financer le déménagement et amortir quelques mois si j'ai pas de travail et voilà. Mais pas de crédit. Enfin, je me serais pas rajouté ce stress en sachant que j'avais pas trouvé d'emploi tout de suite. Donc, ça veut dire comment tu rembourses ton crédit? Enfin, ça m'aurait mis un stress incroyable. Donc, non, pas de crédit. Par rapport à l'emploi, pourquoi t'as voulu changer? Pourquoi t'as voulu te reconvertir? Dans mes études, j'ai un peu suivi le cours, je voulais faire des sciences, je me suis retrouvée en BTS métier de la chimie, ensuite j'ai fait une licence, ensuite je me suis retrouvée en pharma, et ça me plaisait bien, mais j'avais pas l'impression que c'était une vocation non plus. J'étais bien dans mon travail, je travaillais avec des gens super, mais je me suis toujours dit, je ferais pas ça toute ma vie. Donc déjà, dans un coin de ma tête, je me disais, à tout moment, je me réoriente. Et ensuite, quand j'ai vu que le marché de l'emploi ici dans la chimie était pas très ouvert, voilà, je me suis dit, c'est le moment en fait, ouvre-toi à autre chose, en plus ce sera peut-être l'occasion, t'es encore jeune, s'il faut reprendre des études, peut-être que ce sera possible de le faire, alors que si tu te butes là-dedans, déjà peut-être que tu pourras pas entrer, peut-être que tu seras frustré. Et dans la communication, quel métier t'intéresse? Chargé de communication. Chargé de communication. Ouais. Ok, d'accord. Donc t'es en charge, tu t'occupes des campagnes sur les réseaux sociaux, sur communication interne et externe de la boîte. Donc oui, en communication sur les réseaux, sur le site, communication interne, faire des campagnes de promotion, enfin informer du coup les collaborateurs de informer les collaborateurs de ce qui se passe, informer les Martiniquais aussi de ce que la boîte fait en Martinique. Ok, voilà. D'accord. Okay. Et puis plein d'autres trucs, gérer les événements internes, même les événements externes, il y a des journées nationales, tu vois, et dans notre boîte on fait ça aussi, donc gérer tout ça, c'est moi.
Est-ce que les associations comme Aller Virer ont été des acteurs de ton retour? Est-ce que tu les as contactés? Est-ce que t'as Pas fait du tout. Pas du tout. Okay. Non, je les connaissais, mais j'ai pas eu besoin. Peut-être que j'aurais pu, peut-être que j'aurais trouvé un autre emploi si j'étais passée par eux, mais non, j'ai pas ressenti ce besoin-là. Et j'avais, dans toutes les prospections que j'avais pu faire, j'avais déjà entendu parler d'Aller Virer, et les gens disaient, bon, en soi, ça leur avait pas trop servi, que ce qu'ils disaient, c'était... Bon. Non, mais t'inquiète. Sans leur tirer dessus, mais les gens disaient que voilà, c'était très généraliste, que bon, en soi, ils te disent des choses que tu sais déjà. Donc bon, moi, j'ai fait mon petit chemin de mon côté. Mais je me dis que peut-être que si je m'étais retrouvée vraiment au pied du mur, peut-être que j'aurais fait appel à eux en me disant, bon, c'est ma dernière option, est-ce que vous pouvez me proposer quelque chose, est-ce que vous pouvez m'accompagner, peut-être que je fais quelque chose mal, mais finalement, comme les choses... Ça n'a pas été simple, mais comme les choses s'enchaînaient quand même et avançaient, j'ai juste continué comme ça. Dans ta préparation au retour, est-ce que tu as utilisé des ressources en termes de... Est-ce que tu as fait des recherches sur Internet, par exemple, pour te renseigner sur le marché du travail? Oui, recherche sur Internet. Tous les sites qu'il y a, Indeed, Pôle emploi, LinkedIn aussi. LinkedIn t'a aidé? Ouais. Ok. Et... je trouve que c'est la plateforme que j'ai préférée finalement. C'est pas comme ça que j'ai trouvé mon travail, mais je trouve que c'est bien. Enfin, tu peux suivre les boîtes qui t'intéressent, et puis quand ils ont des offres, ils font des posts, comme ça tu peux les contacter directement. Parce que quand tu t'inscris sur les sites de recherche d'emploi, après tu reçois plein d'offres qui viennent de partout, ça n'a pas forcément de sens, donc c'est un peu chiant. Ta boîte mail elle se remplit rapidement avec des choses inutiles. Est-ce que tu as eu des désillusions en rentrant au pays? Des désillusions... J'ai pas vraiment l'impression. Je dirais qu'avant de partir, j'avais des craintes qui se sont confirmées. Par exemple, la vie chère. Donc ça, c'est clair et net. Ça a été prouvé direct. Okay. L'accès aux soins. Bon, j'ai vu... Parfois, tu vas chercher un rendez-vous sur Doctolib, t'as ton rendez-vous dans 3 mois, tu te dis heureusement que c'était pas une urgence et que je m'y prends un petit peu en avance. Pour l'instant, j'ai la chance de pas encore aller à l'hôpital, mais j'entends beaucoup de retours qui disent que bon, c'est pas très... qu'il manque du personnel et puis que c'est pas... les conditions sont pas optimales. Ouais. Donc, j'ai vraiment pas envie d'y aller, tu vois. Enfin, c'est un petit truc dans ma tête, je me dis vraiment, j'ai pas envie d'aller... Voilà, de pas avoir besoin d'aller à l'hôpital. Enfin, même, j'ai mon papy qui est ici et il me dit, oui, j'ai un rendez-vous à l'hôpital, mais ils m'ont pas encore appelé, ils ont pas de place. L'accès aux soins est compliqué, donc ça, c'était une crainte que j'avais et ça a été confirmé. Je le vois via mes proches et... Dans le quotidien, quoi. Voilà. Les coupures d'eau aussi, c'est réel. Ça arrive. Là, je suis en train de vivre mes premières coupures d'eau. Aussi, on est dans le sud, là. Je crois que depuis mardi soir, là, on est samedi matin. Depuis mardi soir jusqu'à vendredi soir, il n'y avait pas d'eau. Enfin, c'est revenu hier soir, quand mes parents m'ont dit. Moi, quand ça a commencé, j'étais en vacances. Et là, du coup, ça fait 2 semaines que je suis rentrée. Et je me suis déjà pris 3-4 coupures d'eau pendant au moins 24 heures. Ouais, c'est ça, 24 heures en général. Donc, tu veux pas lancer une machine, tu peux pas faire ta vaisselle. Bon, tu peux te doucher, mais c'est relou. Tu fais dans la bouteille d'eau, quoi. Ouais. Toi, t'es dans quel secteur, toi? C'est cher. Donc, secteur centre. Ouais, ok. Oui. Et on m'a dit, justement, ma collègue, elle m'a dit que, tu vois, mon quartier, c'était un quartier qui était... où souvent, on choisissait ce quartier-là pour... c'était le quartier où il y avait beaucoup de... Cible. Oui. Okay. En soi, ils choisissent où est-ce qu'ils coupent l'eau, il n'y a pas d'eau qui arrive. Donc voilà, c'est un quartier où c'est récurrent, il y a des coupures d'eau régulièrement. Pourquoi vous en particulier? Qu'est-ce qui fait que... Je sais pas. Ok, d'accord. Ok, super. Bon. Mais oui, non, mais c'est un vrai problème. Et en fait, c'est vrai que... Tu sais, en Guadeloupe, la situation, elle est encore pire. Et des fois, ils sont coupés tous les 2 jours, ou parfois pendant plusieurs semaines. Et en fait, tu réalises que ne pas avoir d'eau, mais en fait, ça te... Je sais pas, au bout d'un moment, je trouve que tu pètes un plomb. Ouais. Un peu, genre, ça te... Au début, quand on te le dit, tu te dis juste, ah ouais, ça va être chiant pour la douche. Ouais. Mais après, juste ne pas pouvoir faire sa vaisselle, t'as ton bac à vaisselle qui se remplit de plus en plus, ça s'accumule. Mais si t'as des plantes, tu peux pas les arroser, donc elles vont mourir. En plus, on est en carême, donc elles prennent des coups de chaud assez rapidement. Bon, c'est pas non plus, les plantes, c'est pas le truc le plus... non, mais ça impacte toute ta vie, quoi, tout ton quotidien, bien sûr. Par exemple, si tu veux faire... Bon, moi, j'ai pas de cheveux, mais les gens qui veulent faire leur shampoing, par exemple... C'est compliqué, tu vois. Enfin, ça décale tout en termes de machine. Ouais, c'est une logistique. Genre là, mes parents, ils ont dû aller voir une amie dans un autre quartier, une autre ville, pardon, pour aller remplir les bidons d'eau, tu vois. Enfin, c'est pas normal. Ouais, et puis surtout quand t'es dans un petit appartement, après il faut que t'aies la place pour stocker c'est ce que j'allais dire aussi, ouais, bien sûr. Tes bouteilles. Du coup, toi, t'as un espace pour... je mets ça sur le balcon. Ouais, oui, on fait comme on peut. Non, bien sûr. Non, mais c'est clair. Et juste, même quand il n'y a pas de coupure d'eau, te dire, bon, cette bouteille-là, je vais la garder, je vais la remplir au cas où il y a potentiellement une coupure d'eau dans quelques semaines. Tu vas juste devoir y penser, c'est quand même fou, tu vois. Je te dire que t'as jamais eu cette problématique dans ta vie, et d'un coup, on te dit,
bah, à tout moment, t'as pas d'eau, alors que l'eau, c'est la base de tout. C'est naturel, ouais. Enfin, c'est essentiel. Ouais, ça rajoute une charge mentale, en fait. Une organisation que tu dois prévoir, anticiper, alors que c'est censé être un service public, tu vois. Cette réalité-là, toi, comment tu t'adaptes, comment tu la gères, ça... Les coupures d'eau? Ouais. Bah, quand tu t'as le matin et qu'il n'y a pas d'eau, tu vas récupérer dans ton stock et voilà, tu vis ta journée. Hein. Après, moi, ça va, je le vis bien et j'ai de la chance parce que je suis toute seule, je me gère moi-même, mais à chaque fois, je pense à mes voisins que je vois avec leurs enfants, je me dis, oula, c'est-à-dire que là, ce matin, c'est toute une logistique, on se dit, ok, maintenant, il faut que j'aille mes enfants à l'eau, comme ça. Enfin, je pense surtout aux autres, aux gens qui ont des enfants, et je me dis, bon, là, ça va être plus compliqué. Moi, ça va, je m'en sors. C'est chiant, mais je sais que ça va revenir, techniquement. Est-ce qu'il y a d'autres réalités de la vie en Martinique qui t'ont frappé comme ça? Bah, dans le même style, coupure d'électricité. Oui. C'est pas l'un, c'est l'autre, oui. Ouais, les embouteillages, ça je le savais, mais c'est réel. Franchement, tu vois la différence, par exemple, mon trajet maison-travail, quand il y a personne, je suis en 10 minutes. Si je pars de chez moi après 7h, 40 minutes. Ouais, donc ça fait mal au cœur quand tu te dis, c'est un trajet que je suis censée faire en 10 minutes. Oui. Et là, je suis 40 minutes dans les bouchons, ça avance pas. Et puis il fait chaud, donc si t'as pas de clim dans ta voiture. Et puis même la clim, c'est pas trop bon pour l'environnement. Donc même si tu l'as, parfois tu peux dire, bon, je vais pas la mettre parce que voilà, mon empreinte carbone. Ah, tu penses à ça dans ta voiture? Oui. Mais de toute façon, ici, on n'a pas le choix. Mais ok, oui. Non, mais oui, c'est un vrai. Bah, du coup, nous aussi, nous aussi, quand on est venu. Hier, du coup, pour installer le matériel et tout, on a pris un embouteillage de Ducos jusqu'à Fort-de-France. Un truc qui doit prendre 40 minutes, ça a pris 1 heure et demie, tu vois. Ouais. Bon, après, oui, de toute façon, on sait que les transports sont pas assez développés. Bon, il y a le TCSP et tout, mais c'est pas suffisant. Moi, je rêve d'une offre de transport où tu sors de chez toi, tu prends un bus et tu peux aller où tu veux, tu vois. Et genre, il y a des bus toutes les 10 minutes ou un quart d'heure, je sais pas, mais un truc, moi, si, je me dis comment, je comprends qu'on n'ait pas de tram, qu'on n'ait pas de métro, c'est tout à fait logique, mais au moins qu'on a un réseau de bus bien développé, ce serait vraiment super. Surtout que j'ai l'impression que à peu près chaque Martiniquais a sa voiture, et quand tu vois qu'un foyer a genre 4 voitures, c'est choquant, mais je comprends, c'est normal. Moi aussi, je sais que si demain j'ai un foyer avec un mari, des enfants, on aura au moins 2 voitures. Moi aussi, je ferai pas ce sacrifice de me dire on prend une voiture pour le couple. Non, je sais d'avance que c'est pas possible ici, mais c'est un peu triste. Oui, mais tu le vois quand tu prends la route, c'est une personne par voiture à chaque fois. Et effectivement, parce qu'on n'a pas le choix, parce qu'il n'y a pas d'offre de transport assez développée pour pallier à ça. Ouais, à la limite, tu sais à peu près quand tu pars, mais tu sais pas à quelle heure tu vas rentrer, quoi. Ouais, et puis même, j'ai des proches qui prennent le bus et qui me disent, il y a des arrêts, le bus est rempli, il n'y a pas le choix, en fait, le bus il va juste continuer, et toi t'es déjà là, t'es à l'heure, t'as attendu ton bus, mais juste tu vas pas rentrer dedans parce qu'il n'y a pas de place, c'est horrible. C'est clair. En termes d'intégration, est-ce que tu dirais que tu te sens bien intégrée ici? Oui, je me sens bien intégrée. Je pense déjà grâce à ma famille qui est ici, qui, dès mon arrivée, qui m'ont super bien accueilli, m'ont pris sous leur aile. Enfin, tu vas avoir pu passer les fêtes avec eux. Et puis aussi, le fait d'avoir un travail, d'avoir une vie professionnelle aussi, ça te permet de t'intégrer. Surtout dans mon travail, j'interagis avec beaucoup de personnes, donc j'ai l'impression que ça me permet de m'intégrer. Et aussi, tout ce que j'ai appris sur la Martinique, via mon travail et hors travail aussi, j'ai l'impression que ça me permet de m'intégrer parce qu'en fait, plus tu connais, plus tu as l'impression d'appartenir à quelque chose et du coup de te sentir intégré. Bien sûr. Et de comprendre aussi les gens et comment est leur mode de vie, comment ils interagissent. Mais en fait, ça devient aussi ton mode de vie. Oui, donc, forcément, tu fais partie du même groupe, donc tu es intégré. Ouais. Est-ce que toi aussi, tu as ta chaise pliante dans ton coffre ou pas? Non, pas encore. Mais j'ai mon petit tapis, t'inquiète. Mon petit masque, mes petites palmes, mes gobelets. Okay. Il y a tout. Trop bien. Non, parce que j'ai remarqué là, alors je sais pas depuis combien de temps c'est une nouvelle mode entre guillemets, mais j'ai remarqué, parce que du coup je suis allé à Sainte-Luce et aussi, du côté de Sainte-Anne, et je vois maintenant le nouveau plan, les gens ils sont sur les parkings avec leurs chaises pliantes, et tu vois ils se regroupent autour des voitures et tout, et ils font leur plan comme ça. Mais ça j'ai l'impression que c'est depuis toujours. Ah ouais? Ok, peut-être j'ai jamais... Je sais pas. Peut-être qu'avant, je sais pas si... Ah voilà, apparemment, donc c'est Marc, donc le copain d'Oriane nous dit que c'est depuis Covid, apparemment. Ok. Donc... les plans parking, ouais. Ok, voilà, on a l'info en direct. Merci beaucoup, Marc. Mais oui, tu vois, donc c'est récent. Je sais pas, je trouve ça trop bien, parce que je trouve que c'est un côté très, très amical, très convivial. Super, convivial, voilà. Merci beaucoup, très convivial. Et aussi, je pense, c'est aussi parce que moi, je trouve, par exemple, le prix des restaurants, je trouve que c'est quand même très cher. Enfin, je trouve que si tu veux un plat, c'est tout de suite 25 €. Tu rajoutes le cocktail 10-15 €, bref, t'en as à 40 €. Le dessert 14. En gros, t'as 50 € par personne. Ta bouteille d'eau 5 €. Voilà, c'est ça.
Alors que bon, c'est pas pour. Faut comparer ce comparable, mais tu vois, genre à Paris, tu peux trouver des brasseries à 15 euros, 12-15 euros, 10-15 € le plat. Bon, après, c'est pas le même niveau de vie, etc. Mais ça veut dire que je pense que si tu veux sortir, c'est déjà un budget. Sans compter l'essence, etc. Bref. Ouais. Donc je comprends que ça se développe et je trouve ça trop bien. Parce que du coup, bah, les gens, ils prennent l'espace public et ils l'occupent et ça fait de la vie aussi le soir. Ouais. Parce qu'en fait, c'est toute génération. J'ai vu des jeunes, des plus vieux, des moins jeunes. Voilà. Bon, voilà, c'était la parenthèse. T'as raison, c'est vrai. Mais oui, voilà. Quels sont les points positifs et négatifs de ton retour au pays? Les points négatifs, bah, c'est l'éloignement avec la famille. Ouais. Parce que du coup, bah, moi, c'est pas un vrai retour parce Enfin, que... oui, de ta venue, en tout cas Martinique, mais ouais. Voilà, parce que mes parents, du coup, sont en Hexagone et du coup, bah, ils sont loin de moi. Et... Mais ils sont martiniquais. Oui, ils sont martiniquais. Mais du coup, ils vivent pas en Martinique sûr. et du coup, bah, c'est pas simple d'être éloigné de ses parents, de ses frères et sœurs. Donc, ouais, ça, c'est le point négatif. Pareil, ben, pour les amis qui sont pas là. Après, les points négatifs, ça retourne un peu vers les désillusions. Enfin, je pense que c'est à peu près ça. Et les points positifs, bah, c'est le cadre de vie, la chaleur, l'accès à la nature, les plages. Il y a ma reconversion professionnelle aussi, finalement. Je prends ça comme quelque chose de positif. Je suis très contente, très épanouie de ce côté-là. Et puis, voilà. Et du coup, par rapport à l'éloignement familial, est-ce que tu penses qu'ils vont pouvoir venir cette année ou toi partir dans... Bah, c'était prévu, mais finalement, ça se fait pas. Okay. Pour des raisons qui leur sont propres. Ouais, okay. Mais par contre, j'ai une amie qui vient me voir le mois prochain, donc je suis déjà trop contente. Trop bien, ok. Moi, j'ai eu l'occasion de partir voir mes amis aussi. Ouais. Donc ça va se faire petit à petit. Ouais. Je me dis, bon, si c'est pas cette année... Bon, là, ça fait qu'1 an, ça va. Donc je me dis, si je les vois l'année prochaine, ce sera déjà ça et je serai très contente. Ok, super, trop bien. Quel conseil tu donnerais pour un retour au pays réussi? Bah, je pense qu'il faut pas négliger l'aspect social. Faut pas rester dans sa bulle. Faut se forcer à faire des activités. Parce que moi, j'ai eu une phase où j'étais ici, mais je profitais pas forcément du cadre de vie. Tu sais, quand tu travailles... déjà, j'étais épuisée du déménagement. Mine de rien, c'est la préparation. Le être dedans. Ensuite, quand t'arrives, t'es stimulé par plein de choses, t'es dans la découverte et tout. Donc, en vrai, je pense que j'ai eu un gros coup de fatigue et j'avais vraiment envie de rien faire. Et comme je faisais rien, je culpabilisais. Je me dis, mais t'es dans un cadre incroyable et tu fais rien. Donc, ça a été une période un petit peu difficile. Mais finalement, après, je me suis un petit peu forcée. Je me suis dit, allez, on va faire tel rando, tel truc, aller à la plage. Et après, tu te rends compte à quel point ça fait du bien. Et une fois que t'es dedans, ça y est. Donc, faut peut-être se mettre un petit coup de boost quand on sent qu'on a une petite baisse d'énergie. Et puis, faut pas négliger justement tout ce que je disais comme crainte, tout ce qui est vie chère, génocide par substitution, parce qu'en vrai c'est vrai, tu vois, tu vois qu'il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas martiniquaises, qui viennent s'installer ici, elles ont tout à fait le droit, mais c'est vrai que parfois t'as l'impression, tu te dis mais en fait moi je rentre, je galère à trouver un emploi et toi t'arrives ici et t'as un CDI direct et pourtant on a le même âge et on a peut-être fait les mêmes études et enfin tu comprends pas trop pourquoi ça se passe comme ça. Donc en vrai, oui. Ok, t'as vu des profils qui ont le même parcours que toi, qui ont eu des postes plus facilement? Des personnes qui sont pas antillaises du coup? Enfin pas originaires en tout cas. Exactement le même profil, non, mais des personnes qui sortent des études et qui ont un emploi direct, oui. Après, ils sont pas forcément en reconversion. Donc après, je compare pas mon cas à leur, c'est pas du tout le même domaine. Oui, je vois des personnes qui sont nées, qui ont grandi en Martinique, qui ont fait leurs études ici. Ils ont bac plus 5. Ils se retrouvent aussi avec des contrats CDD, VSC. Alors que quelqu'un qui va venir de l'Hexagone, qui a aussi un bac plus 5, qui arrive, qui signe son CDI direct. On sait peut-être pas les mêmes postes, donc peut-être c'est une question de chance ou quoi, mais... Non, mais je pense que c'est une réalité ce que tu dis, parce que je pense que quand t'as fait ton parcours à l'Hexagone ou à l'étranger, j'ai l'impression que c'est mieux vu ici, malheureusement. En tout cas par certains recruteurs. Surtout si le recruteur a le même parcours que la personne qui recrute. Il se dit, j'ai fait la même école que toi, c'est super, je connais ton école, non. Donc il va peut-être plus se fier à ses études qu'à la personne qui a fait ses études au campus des Antilles. Alors qu'ils ont les mêmes compétences au final. Ok. Ça aussi, c'est un frein aussi au développement de notre jeunesse, puisque au final, si tu as des postes qui sont moins bien rémunérés, moins haut placés en termes d'évolution c'est un frein, quoi. Et je dirais aussi pour un retour réussi, faut se conditionner à dire que peut-être qu'on va pas cocher toutes les cases, tous nos critères. Il faut être ouvert à dire bon, je fais ce sacrifice-là pendant un temps et peut-être qu'il y a une opportunité qui va se créer et que voilà, au final, j'aurai ce que je veux, mais il faut pas se buter en disant bon, c'est ça,
ça et ça que je veux. Et si j'ai pas ça, je rentre pas parce que là, si t'as vraiment beaucoup de chance, oui, ça va arriver, mais sinon, non, tu vois. Parce que moi, si j'avais coché toutes mes cases dès le départ, je serais encore. Tu serais encore en ouais. C'était quoi tes cases du coup? Avoir un CDI, et ça n'a pas été le cas. Trouver un appart, oui, mais je l'avais pas avant de partir. Et puis voilà, après, c'est des cases impossibles à cocher, genre toucher je sais pas combien, avoir des produits accessibles. Non. Ah oui, je dirais aussi un point négatif que j'ai pas cité tout à l'heure, c'est l'accès aux vêtements. Je trouve qu'on n'a pas beaucoup de choix en termes de boutiques. Déjà, soit il faut aller dans le centre de Fort-de-France, mais là, les boutiques, à mon sens, c'est un peu cheap. Et sinon, il y a la Galeria et des magasins qu'on va retrouver en Hexagone aussi. Mais tu vois l'écart de prix et t'as pas l'impression que c'est forcément de la qualité. Après, il n'y a pas beaucoup de choix non plus. Donc, même les choses qui vont te plaire, ça va partir très vite au niveau des tailles. Donc, faut être là au moment où ils font leur réassort. Sinon, sinon faut attendre 3 semaines que le conteneur arrive, quoi. C'est ça. Ouais. Donc, c'est un point négatif. Et du coup, dans le côté préparer son retour, vraiment se faire une garde-robe adaptée. Penser aux vêtements professionnels, faut pas acheter que des vêtements de plage et des tongs, faut vraiment avoir des habits de tous les jours, mais qui sont adaptés au climat. Alors c'est une autre question d'abonné, c'est assez large, mais est-ce que pour toi les jeunes ont leur véritable place dans le retour au pays? Oui, moi je pense que les jeunes ont leur place. C'est pas parce qu'ils ont leur place que ça va être plus simple pour eux de revenir, mais ils ont leur place parce que je pense que les jeunes, c'est eux qui vont faire la future génération. Et du coup, c'est bien en fait si on rentre et qu'on fait nos enfants ici et que nos enfants ils grandissent ici en apprenant à connaître leur île, en l'aimant, et puis même s'ils partent, leur dire que vous pouvez partir, mais il n'y a pas que Paris, il n'y a pas que la France, vous pouvez aller au Canada, vous pouvez aller ailleurs, et pensez à revenir si vous voulez, tout le monde n'est pas obligé de rentrer non plus, mais voilà, je trouve que c'est bien. Parce que je pense aussi que les personnes qui rentrent pour la retraite, ils sont moins ouverts d'esprit et ils peuvent avoir des attentes très précises, très catégorisées, et si ils se rendent compte qu'en Martinique c'est pas exactement comme ils s'y attendaient, et ils peuvent beaucoup s'en plaindre. Et j'ai des cas dans ma famille où des gens qui sont rentrés à leur retraite, mais ils sont là, mais t'as pas l'impression qu'ils sont non plus super épanouis, ils profitent pas plus que ça du cadre de vie, ils ont juste leur maison, leur jolie vue et tout, mais quand tu discutes avec eux, ils disent oui, mais en France j'avais telle chose, en France, en Hexagone j'avais telle chose, ici y a pas ci, y a pas ça. Donc c'est un peu triste. Ouais, mais je pense que, à mon humble avis, je pense que plus tu prends de l'âge, plus c'est compliqué d'être flexible. Oui, surtout c'est normal. Que si tu reviens à 60-65 ans, quand t'as quitté ton île à 20 ans, en fait t'es resté dans une image figée de l'île il y a 40 ans. Même si t'es revenu en vacances, mais voilà, tu restes 1 mois ou 2 mois, c'est pas suffisant pour vraiment se rendre compte de l'évolution du territoire. Et je pense que tu gardes cette image en tête, et en fait, sauf que oui, et là, des illusions à fond. Ça, mais t'as totalement raison, je suis d'accord avec toi. T'as exprimé ce que je pensais. Parfait. Merci. Mais enfin rapidement pour revenir sur les vêtements, c'est vrai que c'est une impression qu'on s'était faite avec ma copine que effectivement tu vois que la qualité des vêtements n'est pas au rendez-vous, quoi. Oui. Après c'est un peu dommage, mais bon. Oui, ça fait partie des choses. Tu regardes le truc dans le rayon, tu vois qu'il y a un fil qui sort par là, un fil qui sort par là, tu vois que ça coûte 40 €, tu te dis on va reposer ça. Un peu abusé, quoi. Ouais. Ok, d'accord. Toi, ça t'a apporté quoi de rentrer de venir vivre en Martinique? Beaucoup de bonheur, beaucoup de nouvelles expériences, beaucoup de connaissances. Vraiment, j'étais vraiment très très loin de connaître la Martinique. Et là, je sais que j'ai encore beaucoup de choses à apprendre, mais vivre ici et passer des vacances ici et juste entendre parler de la Martinique via ses parents et ses grands-parents, ça n'a rien à voir. Ouais. Donc, moi, ça m'a apporté beaucoup et ça me rassure parce que, je sais pas si tu te rappelles, dans le premier épisode, je disais que si j'avais des enfants, j'aurais vraiment aimé leur transmettre la culture martiniquaise. Et là, j'ai l'impression que déjà, je serais plus apte à le faire avec tout ce que j'ai acquis en un an, et je me dis qu'avec les années à venir, j'aurai encore plus à leur transmettre. Et ils auront vraiment un vrai bagage, et je pense qu'ils connaîtront beaucoup plus leur culture comme ça que si j'avais continué à vivre en Hexagone. Ils auraient su qu'ils sont originaires de la Martinique, mais de loin, ça aurait été bon, les arrière-grands-parents, les grands-parents, et voilà. Ok. Parce que du coup, ton bagage culturel antillais, martiniquais, quand tu étais en Hexagone, tu le situerais à quel niveau comparé à ce que tu as vécu pendant 1 an? Je dirais que c'était 20%, et que là, je suis facile à 75-80. Ah ouais, oui, d'accord. Ah oui, donc ça n'a rien à voir. Ouais, vite fait, j'avais quelques trucs culinaires, mais c'était une partie. J'avais quelques trucs, je connaissais vite fait l'île, les communes, mais c'est pareil, c'était une partie. Je connaissais les plages, mais maintenant je connais autre chose. Donc c'était vraiment... Je pensais avoir un gros bagage, mais en fait pas si gros que ça. D'ailleurs, là tu dirais que
t'as sillonné l'île de fond en comble ou il te reste encore... bon, je pense qu'il reste encore de choses à découvrir, mais... Il me reste énormément de choses à faire, mais j'ai fait beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Beaucoup de rando, beaucoup de plages, toutes les communes. Mais après, il y a vraiment énormément de choses. Enfin, c'est vrai que c'est une petite île, mais il y a beaucoup de choses à faire et il me reste encore pas mal de choses à faire. Mais ça va, je suis pas restée dans ma commune... Voilà, j'ai exploré quand même. Trop bien. Quel coin qui t'a marqué un peu ou que t'as préféré? Est-ce qu'il y a un endroit que t'aimes bien en particulier? Une plage, une randonnée ou... Moi, j'aime la forêt. Ouais, ok. Toutes les forêts. Super, J'aime ouais. les forêts du nord, les forêts du sud. J'aime les forêts. Et puis, toutes les plages. C'est vrai que quand j'étais plus jeune, j'aimais beaucoup les plages du nord, mais j'avoue que là maintenant, j'aime le calme et la transparence des plages du sud. Ok. Ouais. Ok, d'accord. Le calme. Cet effet piscine, t'arrives ouais. et je trouve ça vraiment Oui, impressionnant l'eau et et tout, vraiment agréable. Ok, d'accord. Même si les anses du nord aussi sont très Ouais, belles. bien sûr. Oui. Calme, tu vas où? Parce que en général, elles sont En parler. Ok, à Je trouve que Grand'Anse. c'est... Ouais. Ouais, c'est mon spot C'est aussi. plutôt plat. Les salines aussi, en Mhm. saprune. Ouais. Les salines, c'est calme, tu trouves? Parce que c'est blindé quand même. Non. Je parle de l'eau, hein. Ah, Après, pardon, ok, pas oui, de la oui. fréquentation. Ah, ok, oui. pardon, ok, Mais après, ça j'ai- dépend ok. quand tu vas. Si Ok, tu vas oui. en semaine, en matin. Oui, c'est vrai que oui, pardon, personne. Mm. Ouais, c'est vrai. Ok, oui, non, c'est vrai. T'en penses quoi du phénomène des enceintes sur les plages et tout? Enfin, les gens qui mettent leur son et tout fort. Je trouve que c'est pas top par rapport aux animaux. On a la chance d'avoir des tortues qui viennent pondre sur les plages martiniquaises. Et du coup, elles viennent pondre spécifiquement ici sur certaines plages. Et en fait, si on les dérange, elles vont pas revenir. Et du coup, soit elles iront pondre ailleurs, soit elles iront pas pondre du tout. Et du coup, l'espèce va se retrouver en voie de disparition. Donc, je pense que les gens peuvent mettre leur musique. Enfin, tant que c'est pas interdit, mais voilà, faut dans la limite du raisonnable. Si t'es à l'autre bout de la plage et que t'entends très distinctement la musique de la personne, il y a un souci. Et pareil, ça me fait penser aux déchets. Je trouve qu'il y a un vrai problème de gestion des déchets en Martinique. Mais déjà, la gestion des déchets par les administrations. Bon, je sais pas trop comment ils s'organisent, mais il y a un vrai souci. Et d'un autre côté, aussi, je trouve que les Martiniquais, parce que c'est pas que les touristes, parce qu'on aime bien renvoyer la balle sur les touristes, mais c'est pas vrai, je vois de mes yeux des gens qui sont dans leur voiture, qui sont dans la clim, qui ouvrent leurs fenêtres pour jeter des paquets de gâteaux, leurs paquets de cigarettes et tout, et je me dis, mais... Ou même quand tu vois des frigos en bord de plage, c'est pas le touriste qui a pris le frigo de son Airbnb pour aller le jeter, tu vois, donc... Il fonctionnait plus, du coup, je l'ai jeté. Ouais. Donc, bien sûr, oui. donc voilà, peut-être un peu que les gens se responsabilisent. Et ça me fait penser Oui, vas-y, aux vas-y. désillusions. Ouais. Tu vois, par exemple, moi je pensais que les Martiniquais allaient être plus... je dis pas qu'ils aiment pas la Martinique, je suis sûre qu'ils aiment la Martinique, mais le côté responsable par rapport aux déchets, je comprends pas que les gens ils prennent leurs trucs. Il y a tellement de décharges sauvages, les voitures abandonnées au bord des routes. Il y a des décharges, c'est peut-être pas la meilleure organisation du monde, mais elles sont quand même là. Certes, peut-être qu'il faut payer, je sais pas exactement comment ça fonctionne, mais vaut mieux ça plutôt que de jeter ton truc là et puis personne va... Donc quand je dis personne, c'est aucune administration va forcément faire l'action de ramasser, de passer derrière, donc le truc qui reste là. Au final, la végétation, elle reprend ses droits Ça dans le pollue, truc, en fait. donc au final, ça devient encore plus compliqué d'enlever, donc c'est-à-dire que même si quelqu'un finit par avoir les moyens de le faire, on se dit « Ah bah non, on va pas le faire parce qu'il y a potentiellement un serpent qui se cache là, donc ça devient dangereux pour les personnes qui vont le faire. » Donc au final, ça engendre plein de choses, alors que si simplement la personne avait été dans la décharge, avait déposé son truc, et après ils auraient géré comme ils auraient pu, ça aurait peut-être été plus simple, tu vois. Non, mais je te rejoins totalement. Et au sur final, ça. tout ça donne une image plutôt négative par rapport aux touristes. Le touriste, il va dire « Ah, c'était bien la Martinique, mais bon, c'est vrai que c'est sale, tu vois. » Et après, nous, on va mal le prendre en disant « Ah, mais ils se prennent pour qui? Ils disent que la Martinique est sale, alors qu'elle s'est pas salie toute seule. » Non, C'est un mais... cercle. non, mais bien sûr. Mais tu vois, je suis d'accord avec toi, on peut pas dire Martinique c'est à nous, et puis on respecte pas l'île, tu vois. Parce qu'en fait, on se respecte pas nous-mêmes, parce qu'on vit là. Et en fait, du coup, je dis pas que tous les Martiniquais le font, mais certes, ceux qui le font, en fait, arrêtez. Enfin, parce qu'en fait, c'est comme si tu es chez toi et tu salis chez toi, tu vois, ça n'a pas de sens. Enfin, bon, C'est bref. Bon, je pense qu'il y a un certain manque d'éducation, les gens sont feignants, bref, ça, c'est encore un débat, mais effectivement, je pense qu'il y a une responsabilisation à avoir, parce que, on peut pas être en mode, oui, Martinique c'est à yo, profitation, je sais pas quoi, être en mode rebelle contre tous les gens qui sont pas d'ici, et puis ne pas respecter chez nous. Enfin, bon, on est d'accord. Et surtout que, comme c'est une petite île, enfin, c'est pas si petit que ça, mais c'est une île Oui, par c'est- rapport à d'autres oui, territoires, bien sûr. et Tout ça reste concentré. ça a un impact beaucoup Bien plus sûr. grand que quelqu'un qui balance une voiture en France. Tu te dis, bon, ouais, c'est grand, c'est pas grave, mais là, tu jettes ta voiture, il y a des produits chimiques qui vont se déverser dans la Ouais, rivière, la après, batterie et tout, tu ouais. as... Ah oui, les batteries, j'étais en mode, je pensais que tu disais, il n'y a Non, plus de batterie. Non, t'inquiète. Non, Désolée. les batteries des voitures. Oui. Non, tu peux. Donc oui, ça se déferle dans la rivière, on s'y baigne, il y a des captages d'eau, donc après, nous, on boit l'eau derrière. Oui, non, bien sûr, c'est un cercle vicieux. Non, mais oui. On pollue là où on vit, bref. Mais oui, est-ce qu'il y a des thématiques sur lesquelles je t'ai pas emmené que t'aimerais aborder?
crois pas, je pense qu'on a fait le tour, j'ai l'impression. On a balayé pas mal de sujets. Oui, le logement, travail, intégration. Des illusions. Après, peut-être les points positifs, on en a parlé, mais il y en a plein. Mais j'avoue que là, faire une liste, j'ai du mal. Tu peux au moins citer en bullet point si tu veux, rapidement. Enfin, rapidement. Comme tu avais dit, la nature, le cadre de vie. Je pense le soleil aussi, non? Le fait d'avoir la chaleur. Ouais, j'avais dit la chaleur. Mais c'est dingue. De tous les matins, quand je rentre dans ma voiture, je me dis, ouais, j'ai pas de veste. Enfin, c'est dingue. Et d'ailleurs, il y a un autre truc aussi que j'ai envie de dire pour les personnes qui préparent un retour, emmenez des vestes. Parce que par exemple, je suis partie en voyage au Canada récemment et j'avais pas de veste. Genre, je suis venue avec 2 sweats, mais je suis arrivée au Canada et il faisait super froid et je me dis, en fait, j'aurais dû prendre une veste. Et je me dis que même si il y a des gens qui sont dans mon cas et qui vont retourner en Hexagone pour aller voir leur famille, et si vous rentrez pendant les fêtes de Noël, ça veut dire que vous allez arriver là-bas, vous aurez pas forcément de veste. Donc je me dis que c'est un peu bête, mais faut y penser. Parce que moi, personne me l'a dit. Qu'à un moment, j'y ai pensé et quand je me suis retrouvée dans la situation, je me suis dit, ouais, ça aurait été bien de prendre une veste. Peut-être ça va pas me servir ici, mais quand tu pars, c'est utile. Ouais, si tu voyages dans des régions plus froides, d'avoir des vêtements d'hiver. Et surtout que moi, je me disais, je sais que j'ai des vestes en France, j'ai pas envie d'en acheter une, du coup, après dire que t'es obligé de faire une dépense, en sachant qu'ici les vestes, ça doit coûter super cher. Donc si t'as déjà un budget serré pour diverses raisons, vaut mieux avoir une veste là, tu la laisses dans ta valise et quand on a besoin, tu la ressors. Donc ne brûlez pas tout de suite vos vêtements d'hiver. Gardez-les, même si vous rentrez. Ok, beau message. Ok. Du coup, est-ce que tu aurais un dernier mot pour les auditeurs et ceux qui nous regardent, qui ont un projet, enfin soit qui veulent rentrer ou ils sont déjà en projet pour rentrer? Qu'est-ce que tu aurais? Non, j'ai pas de mots. T'as pas de mots? Waouh. Un mot, faut rester ouvert d'esprit. Au pire, faut pas avoir peur. Au pire, tu rentres et si ça se passe pas bien, tu rentres. Juste à la limite prévoir un budget pour rentrer rapidement. Ouais. Se dire je laisse 2000 € là, comme ça si vraiment j'ai une grosse galère. Ouais, tu peux repartir. Ouais, et même si t'as pas forcément de partir, mais imaginons tu pars et t'as un souci en hexagone, enfin un proche qui a besoin de toi ou quoi, au moins tu sais que tu peux rentrer et t'as pas ce stress là, genre vraiment garder ce budget de sécurité qui te permettra de rentrer en cas de besoin. Et voilà, ne pas stresser, ça va bien se passer. Merci beaucoup Doriane pour ton témoignage. Merci super. À toi de m'avoir reçu, ouais, ça m'a fait du bien et c'était bien, ça m'a permis de faire mon bilan à presque un an en Martinique, ça m'a forcé un peu parce qu'à chaque fois je me disais il faut que je le fasse et en fait je trouve pas le temps de me poser pour le faire, donc là ça m'a obligée, donc merci beaucoup. Ok, en tout cas j'espère que ce bilan est positif pour toi. Très positif, super. Écoute, ça m'a fait plaisir de te recevoir encore à nouveau sur le podcast. Pareil. Et en plus de voir ton évolution, puisque du coup on avait commencé à Paris et là on est du coup à Fort-de-France en Martinique, donc ça fait plaisir. Et je te dis à bientôt. À bientôt. Merci et passe de bonnes vacances. Merci, et toi bonne vie à Martinique. Merci, bon week-end. Merci, à toutes. Bye bye. Salut.